bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'enfilage sur la Janome que je vous ai montré il y a quelques jours, je vous ai montré le déballage. Donc aujourd'hui je vous montre l'enfilage, donc il s'agit de la recouvreuse la toute dernière de chez Janome, la CPX 2000 Cover Pro. Donc voilà, on a 4 bobines, on va commencer par les mettre sur la barre. Donc j'ai bien évidemment levé la barre qui me permet de guider les fils. Voilà, pareil. Donc la première bobine servira pour le boucleur. On a de toute façon toujours un boucleur ici. Et les 3 autres bobines servent pour les aiguilles. Donc suivant si vous mettez une aiguille ou 2 aiguilles ou 3 aiguilles. Quand vous mettez qu'une aiguille, c'est pour faire de la maille chaînette. C'est celle qu'on utilise pour avoir des coutures très solides et ça fait un seul trait. Et du coup, je peux peut-être vous montrer d'ailleurs sur le modèle. Hop, ici, voilà. Là, vous avez le mode avec une seule aiguille et un boucleur. Donc ça fait juste une maille chaînette, voilà. Après 2 ou 3 aiguilles, voilà, ça fait un point de recouvrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on achète en général une recouvreuse, pour faire des points de recouvrement. Voilà, donc je remets la caméra comme ça, très bien. Voilà. Donc je mets mon troisième fil de bobine, voilà, pour l'aiguille, pour la troisième aiguille. Donc on a aiguille gauche, aiguille centrale et aiguille droite. Alors on va commencer par enfiler le boucleur, comme ça je vais vous montrer. C'est le plus compliqué, mais ça reste quand même très simple sur cette machine. Donc c'est pas compliqué, et puis il n'y en a qu'un en plus à mettre, contrairement à une surjeteuse où il y en a plusieurs. Donc voilà, alors la première étape c'est de bien tirer le fil que l'on va passer sous les petites plaques. Ici à chaque fois on a des plaques avec une encoche qui permet de retenir le fil. Donc je tire bien mon fil, je passe mon fil sous la petite plaque et on entend un petit clic, le fil est donc retenu. Voilà, on peut essayer, il ne revient pas. Si j'essaye de tirer dans ce sens, ça ne revient pas. Voilà, je continue de tirer mon fil d'un côté et avec l'autre main, je la ramène, je l'emmène vers le bas. Voilà, donc ça c'est spécifique au boucleur. Maintenant, je tiens toujours mon fil et je vais tendre mon fil vers le fond de ma machine. Donc j'ai ouvert le boîtier, la face avant du boîtier. Je tiens mon fil et du coup je vais l'envoyer vers le fond. Et j'ai pareil une petite encoche, comme une petite barre métallique qui va et vient. Et du coup quand je passe mon fil vers le fond, la petite barre métallique revient et bloque mon fil. Mon fil ne peut plus revenir. Si je teste, j'essaye de ramener le fil vers moi, ça ne revient pas. Donc il est bien passé. Si vous ne faites pas attention à ça, du coup le fil est mal fixé et ça peut faire des bourrages, des choses comme ça. L'étape suivante, donc pour le boucleur, c'est d'enfiler le fil dans ces 3 barres. Il y a un trou à chaque fois. Il faut les aligner. Donc pour les aligner, on joue sur la molette en fait, comme si on voulait baisser ou descendre les aiguilles ou les remonter. Et quand les aiguilles sont toutes remontées, en général les 3 barres sont alignées. Alors voilà, alors je passe donc mon fil. C'est quand même beaucoup plus simple quand les 3 barres sont alignées. Voilà. J'ai oublié de préciser aussi quelque chose, c'est que dès qu'on fait un enfilage de boucleur ou d'aiguille, il faut lever le pied de biche parce que ça enlève la pression en fait, sinon les fils ne circulent pas correctement. Donc voilà, j'ai bien levé mon pied de biche, là j'ai aligné mes 3 barres. L'étape suivante va être de passer mon fil dans le premier guide du boucleur, c'est-à-dire en bas ici. Voilà, alors je vais baisser un peu, vous voyez bien, voilà, donc c'est assez simple. Pardon, je passe un peu devant la caméra.
Voilà, donc c'est assez simple parce que l'enfilage se fait de manière verticale, donc c'est beaucoup plus simple que si on devait le faire à l'horizontale. C'est assez bien conçu. Ensuite, je vais dégager le boucleur. Alors pour ça, je tire sur ce bouton qui sert à dégager le boucleur. Et ça, c'est très très pratique. Voilà. Étape suivante, donc je vais enfiler mon fil dans le trou ici en haut du boucleur. Pardon. Voilà. Hop. Vous voyez bien. Donc je l'ai passé ici dans un premier temps, ensuite ici. Et là, j'ai encore un petit trou. Et je vais devoir le passer ici. Donc c'est pareil, je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop vous gêner. Voilà, et j'ai beaucoup de chance, c'est passé les premiers coups. Voilà, je peux tirer le fil éventuellement. C'est pas une obligation de le mettre en arrière, mais voilà, ça c'est fait. Le boucleur est enfilé, vous voyez, c'est assez simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, alors je peux remettre le boucleur en place, il suffit d'appuyer dessus vers la gauche. Hop, une simple pression suffit. Voilà, je peux fermer mon boîtier, ou à la rigueur je me le laisse, pardon pour le bruit, je le laisse en fait ouvert, puisque vous avez une petite indication ici de l'enfilage des aiguilles, un peu le sens, et du boucleur, il y a un petit rappel. Voilà. Qui est bien fait avec des couleurs, d'accord, voilà. Voilà, alors je vais relever un petit peu pour que vous puissiez voir l'enfilage des aiguilles à présent. Donc on va commencer par l'aiguille gauche, ce sera plus simple, vous comprendrez pourquoi. Alors je me dirige donc sur la première bobine ici, la toute première, et pareil, même explication, je tends bien mon fil pour le clipser. Voilà. Ensuite, je le tends pour bien le faire passer dans le bouton de pression de l'aiguille gauche. J'ai une encoche ici, donc je glisse mon fil dans l'encoche pour éviter qu'il ressorte, qu'il soit bien bloqué. Et ensuite, j'ai encore une encoche avant cette barre métallique ici. Donc je le passe dedans et je passe au-dessus. Après c'est comme un simple enfilage d'aiguille sur une machine à coudre, hein. Donc j'ai une barre ici, on voit bien les flèches, d'ailleurs tout est indiqué. Je passe mon fil ici, je le fais ressortir au-dessus. Je passe derrière la barre là. Voilà, il ressort par là, je le passe derrière cette barre. Voilà. Et ensuite, comme c'est mon fil d'aiguille gauche, c'est la seule exception, c'est que je le fais passer ici à gauche. Il y a une petite encoche ici, vous voyez. Je le fais passer à gauche. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a 3 petites barres, voire même 4. Ces 3 barres, en fait, vont séparer les fils de chaque aiguille pour que les fils ne se mélangent pas. Donc, pour l'aiguille gauche, voilà, je passe mon fil par la gauche et il reste bloqué entre la première barre et la deuxième barre. Voilà. Voilà. Vous voyez en dessous un autre guide fil. Donc là par contre on passe, c'est comme celui qui est juste au dessus, on le passe par la droite. Là on les passe toutes par là. Voilà, alors je peux à la rigueur commencer à l'enfiler, ce sera fait. Alors je relève bien mes aiguilles, ce sera plus simple. Et avec la pince de Bruxelles c'est assez pratique. Je récupère mon fil. Alors, je vais essayer de ne pas faire des nœuds, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai mon fil d'aiguille gauche qui est enfilé. Je fais pareil pour le fil de l'aiguille droite, l'aiguille centrale, pardon. Donc je clipse bien mon fil sur la plaque ici. Je continue de le tenir pour bien le tendre dans le bouton de pression de l'aiguille centrale. Ici, dans l'encoche qui est juste en dessous du bouton de l'aiguille centrale, je cale mon fil, je clipse mon fil et je le clipse à l'encoche qui est juste avant la barre métallique. Je passe mon fil au-dessus de la barre métallique. Dans la barre guide fil en dessous, je le passe par la droite aussi. Et après, c'est toujours par la droite. Il n'y a que pour la première aiguille qu'on passe une fois à gauche, ici. Voilà, encore une fois, et je peux enfiler mon aiguille maintenant.
Voilà, je récupère mon fil. La deuxième aiguille est enfilée. On voit que les fils sont bien séparés, hein. J'espère que vous voyez bien sur la caméra. Le fil de la première aiguille est bien séparé et le fil de la deuxième aiguille est derrière cette petite barre là. D'accord? On va passer à la troisième aiguille, celle de droite. Donc pareil, je tiens bien mon fil pour le clipser dans la plaque. Je le tiens aussi pour qu'il se mette bien dans le guide de pression, le bouton de pression. Je le fixe sur l'encoche. Pareil, l'encoche qui est près de la barre métallique. Je passe au-dessus de la barre métallique. Derrière le guide, ici la barre guide fil. Derrière la petite encoche de droite. Et je tire un peu, voilà. Et vous voyez là, mon fil est bien séparé du coup encore par cette petite barre. Voilà, j'ai encore un petit guide fil ici, voilà. Et j'ai plus qu'à enfiler le fil de ma dernière aiguille. Hop. Voilà. Ça va se passer aussi bien que pour les précédentes. Voilà. Et ça y est, mes 3 aiguilles sont enfilées, le boucleur aussi. Tout est en place. On peut donc faire un essai de point de recouvrement. Donc, pardon, voilà. Hop, je ferme le clapet, le capot. On peut commencer par le jean, par exemple. Alors, ce que l'on conseille de faire, donc c'est le point de recouvrement, on l'utilise plutôt pour un ourlet. Donc comme on l'utilise plutôt pour un ourlet, donc j'ai plié mon tissu comme ça, et puis du coup je le maintiens en place et on va faire là, de ce côté là ce sera la couture à l'endroit, et derrière l'ourlet qui est plutôt côté intérieur du t-shirt par exemple, ou du jean, et du coup là c'est l'envers, donc on met l'endroit dessus. Alors comme on voit pas du coup ce qui se passe dessous, vu que notre tissu est à l'envers, on peut se faire un marquage en traçant une ligne sur l'endroit du tissu, comme j'ai fait là, voilà. Alors j'ai tracé une ligne pour identifier justement où se trouve l'ourlet qui est dessous, enfin le repli, pour voir la limite du repli, voilà, pour bien positionner notre tissu et coudre au bon endroit. Il y a des personnes qui aussi utilisent un scotch de couleur qui positionne à droite de la plaque aiguille pour marquer la limite. Moi j'ai fait comme ça, mais c'est un test, hein, donc j'ai pas fait ça de manière mesurée. Voilà. Et je vais donc... Alors pour la tension, en fait, elle se règle automatiquement sur cette machine. Si vraiment on a besoin d'ajuster, on peut le faire, mais il faut savoir qu'en général, les 4 boutons de tension, enfin les 3 boutons de tension des aiguilles sont à 4 tout le temps, et le boucleur est à 3. Donc voilà, les aiguilles sont toujours à 4 et le boucleur à 3. C'est le plus simple. Voilà, donc j'ai baissé mon pied de biche, il suffit donc que on fasse avancer la machine. On va lancer le deuxième qui est plutôt un simple coton. Hop. Juste après, on verra le résultat comme ça. Voilà. Voilà, et puis un autre en jersey. Elle n'est pas très bruyante comme machine. C'est plutôt appréciable. Enfin, je trouve que le niveau de sonorité est correct. Voilà. Bon, c'est des chutes hein, de tissu.
couper. Et on va voir ce que ça donne. Donc à l'endroit, le jean, désolé pour les petits fils, voilà, à l'endroit, vous voyez, sur du jean, la couture est plutôt très correcte, très droite. Donc on a bien les 3 aiguilles, c'est aussi décoratif, hein. Voilà. Et à l'envers, le résultat est aussi très joli. Donc je me suis pas mis, en fait, le trait doit être situé en fait entre la deuxième et la troisième ligne pour que à l'envers en fait le point de recouvrement se fasse vraiment en limite pour que ce soit joli. Là, j'avoue que je la découvre un peu, donc voilà. Alors pour le fil de coton, c'est pareil, hein, c'est aussi régulier, pourtant on n'a pas eu à modifier quoi que ce soit, la tension, au niveau de la tension, donc voilà. L'arrière aussi est très joli. Voilà. Et au niveau de l'ourlet, par exemple pour le bas d'un t-shirt, c'est pareil, le résultat est très régulier. Pourtant, vous voyez, j'ai changé de tissu, j'ai pris du tissu extensible, du jean, du coton fin, et le résultat est vraiment très joli. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous mettez un petit pouce bleu en bas de ma vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis comme ça, un petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis comme ça vous avez une couturière très heureuse. Merci beaucoup, au revoir.